Bienvenue sur Africa 24. Le 12 octobre prochain, les Camerounais se rendront aux urnes pour élire le nouveau président de la République. Africa 24, votre chaîne, est sur le terrain pour vous faire vivre au quotidien les enjeux de cette élection à travers son journal de campagne. Figure de la société civile, ancien bâtonnier, spécialiste des mécanismes de lutte anticorruption et de gouvernance, Maître Akere Mouna se présente à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, après celle de 2018. Son portrait avec Jonathan Messi. Avocat de formation, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats et ex-vice-président de Transparency International, Akere Tambeng Mouna s'est forgé une réputation de franc-parler en dénonçant la corruption endémique qui, selon lui, gangrène l'État camerounais. À 73 ans, le candidat du parti Univers, après l'élection présidentielle d'octobre 2018, où il a obtenu 0,35% de voix, rempile pour l'élection présidentielle du 12 octobre et compte restaurer la confiance entre citoyens et institutions. Son programme politique met un accent particulier sur la lutte contre la corruption et la réconciliation nationale. Il faut une transparence. Notre pays est complètement dans un système d'opacité totale. Rien n'est clair sur les ventes pétrolières, rien n'est clair sur les revenus de l'État. Les péages rapportent combien? Personne ne sait, moi je ne sais pas. Toutes les taxes, que ce soit téléphone, que ce soit transport, personne ne sait vraiment ce que ça rapporte. Et bien sûr, quand on ne sait pas ce que ça rapporte, on ne peut pas contrôler. Pour que les citoyens puissent contrôler ce qui se passe, il faudrait absolument que, n'est-ce pas, qu'il y ait un système transparent. Le candidat du parti Univers propose également une solution aux problèmes sécuritaires du Cameroun, qui ont déjà fait à ce jour près de 6 000 victimes et 800 000 déplacés dans les régions anglophones depuis 2016 et plus de 1 200 victimes des attaques de Boko Haram dans l'extrême nord depuis 2013. J'ai travaillé longtemps avec le Africa Forum, qui est une association d'anciens chefs d'État, depuis 2017-18, je dois dire, pour trouver une solution. Une solution à cette crise. On a fait des documents. On devait avoir une réunion donc au Kenya où devaient être conviés 500 Camerounais, présidés par la personne désignée par l'Africa Forum et le président Thabo Mbeki. Sur le plan économique, le mandataire du parti Univers envisage de ramener 800 000 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État. Pour l'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun, l'intégrité n'est pas une option, mais plutôt une condition de survie collective. Adossé à une zone industrielle intégrée, le port en eau profonde de Kribi s'impose comme l'autre poumon logistique du Cameroun et un hub pour l'Afrique centrale. L'enjeu de cette infrastructure portuaire clé avec Nassis Oum. Au sud du Cameroun, le port en eau profonde de Kribi s'impose comme une véritable porte d'entrée sur l'Afrique centrale. Construit pour accueillir les plus gros navires du monde, il constitue aujourd'hui un levier stratégique pour l'économie nationale. Avec 12,7 millions de tonnes de marchandises traitées en 2024, le port en eau profonde de Kribi s'impose comme un maillon vital de l'économie camerounaise et sous-régionale. Depuis le début de son exploitation, en 2018, le port de Kribi a déjà généré près de 1 200 milliards de francs CFA de recettes douanières cumulées en 7 ans. Ces infrastructures modernes permettent d'accueillir des navires de plus de 100 000 tonnes, là où Douala atteint vite ses limites. Le terminal à conteneurs qui avait une capacité de 350 000 EVP par an va passer à pratiquement entre 1 million et 1 million 200. Et pareil pour le terminal polyvalent qui avait 1 million 200 000 tonnes de capacité qui passe à plus de 3 millions. Nous avons commencé à trouver une solution à un problème qui nous embarrassait et qui est pourtant primordial, c'est le problème de l'énergie. Donc là, nous avons pu lancer avec le concours de l'État la construction d'une ligne électrique de 225 kV
Les retombées économiques sont considérables. À terme, le complexe devrait générer près de 7 000 emplois directs et indirects. Il devrait contribuer à hauteur de plus de 2% du PIB national grâce aux recettes douanières et aux services portuaires. Avec ses zones industrielles attenantes, Kribi attire déjà de grands investisseurs. Le port devrait générer plus de 20 000 emplois directs et indirects d'ici quelques années et renforcer la compétitivité du Cameroun face aux pays voisins. Parce que nous avons tout un cluster pour les projets miniers qui vont donc s'installer sur la zone industrielle de Kribi pour stocker, pour transformer, pour renforcer, pour enrichir. Dans le domaine du fer, par exemple, c'est fréquent que le fer qui au départ a une faible teneur soit enrichi. Son interconnexion au réseau routier et bientôt ferroviaire ouvre le corridor logistique vers le Tchad et la Centrafrique, confirmant le port de Kribi comme hub régional. En accueillant un navire de 24 000 EVP lors de l'inauguration du deuxième terminal à conteneurs le 9 mai 2025, terminal qui a porté la capacité de Kribi à 1 million d'EVP, le Cameroun permet d'attirer désormais des services Asie-Afrique et d'abaisser les coûts unitaires pour les importateurs. Au Cameroun, les forces de défense sont engagées dans les actions civilo-militaires, contribuant ainsi au progrès socio-économique. Le lien armée-nation impératif pour impulser le développement. Un sujet de Nana Kamsou. Au Cameroun, le génie militaire est à la fois une branche de l'armée et un service. Depuis sa création jusqu'en 2001, le génie militaire a participé à la consolidation du lien armée-nation dans plusieurs secteurs. On peut citer la réhabilitation de l'Institut camerounais de l'enfance à Bétamba, la construction de marchés modernes à Bertois et Sangelima, l'aménagement des pistes dans le bassin de production de Ndongo et la construction de 16 forages productifs équipés de pompes à motricité humaine pour le compte du C2D dans la région de l'extrême nord. Le Cameroun a une armée de développement. Le Cameroun a une armée qui participe au quotidien à la consolidation de la libre circulation des biens et des personnes et donc au renforcement du tissu économique national. En témoigne le génie militaire qui, au-delà de ses missions quotidiennes, participe à diverses constructions et divers grands chantiers, routes, hôpitaux, dispensaires. En outre, la santé militaire contribue au développement de la nation camerounaise en fournissant des soins de santé de qualité. Les militaires couvrent les 10 régions du pays en comblant le fossé médical avec certaines des populations les plus vulnérables. Ils mettent en œuvre des programmes de santé qui comprennent la surveillance des maladies, les activités nutritionnelles, la prévention et le traitement des violences contre les femmes et les filles et le soutien psychosocial. En témoigne la santé militaire qui, dans ses hôpitaux et ses infirmeries, accueille 90% de population civile et seulement 10% de militaires. Nous devons définitivement acter que l'armée camerounaise, c'est l'armée du peuple, pour le peuple et au service du peuple. Selon les autorités, au cours des dernières années, les forces de défense camerounaises ont fait preuve d'un plus grand engagement que par le passé dans les actions civilo-militaires, contribuant ainsi au développement de la nation. Avec ses chantiers infrastructurels et ses plages, Kribi se présente aujourd'hui comme une ville ouverte au monde, incarnant le nouvel élan économique du Cameroun. La carte postale de Kribi avec Nassis Oum. Niché au bord de l'océan Atlantique, Kribi séduit par ses plages de sable fin et ses eaux turquoises. Chaque année, visiteurs et vacanciers viennent profiter du soleil et de l'atmosphère détendue. Petite ville côtière du Cameroun, Kribi est située à la croisée de 3 importantes routes nationales. Dotée d'une population estimée à plus de 60 000 habitants, elle est située dans un lieu privilégié. Elle dispose donc d'atouts importants au niveau économique tels que le tourisme et l'existence d'un port maritime bien positionné. La cité balnéaire n'est pas uniquement une ville à vocation touristique, mais elle a également une vocation industrielle. Et surtout économique. La ville est un centre stratégique pour l'économie nationale. Son port en eau profonde facilite l'exportation de minerais et de produits agricoles, renforçant le commerce international du Cameroun. Alors j'ai eu à le dire souvent que j'admire la vision du chef de l'État, parce que la vision qu'il a eue en 2011, quand il posait la première pierre, où il disait que c'est ici
qu'on va exporter nos produits miniers en nous gratifiant d'un foncier extraordinaire. Je ne sais pas si vous représentez 15 000 hectares de foncier. Ça fait du port de Kribi le deuxième port le plus vaste au monde. Kribi bénéficie également d'infrastructures modernes, routes bitumées et péages automatiques, facilitant la circulation et dynamisant l'économie régionale. La ville attire aussi les touristes avec ses marchés colorés, ses pirogues de pêcheurs, son artisanat et la spectaculaire cascade de Lobi qui se jette directement dans l'océan. Kribi allie culture et nature dans un cadre unique. Entre plages, infrastructures modernes et dynamisme économique, Kribi reste une destination incontournable du Cameroun. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne, la présidentielle 2025 au Cameroun. Retrouvez cette édition sur My Africa 24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.